Salut les gens, c'est Baduc Passion. Là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Road to Andan. Là, je suis actuellement 13Q, je joue contre un 9Q, et je vais essayer de vous montrer un maximum de choses encore une fois. On peut voir que la partie est assez longue, 25 minutes de temps chacun, avec un biomi de 30 secondes x 5. Donc, mais bon, après, voilà, normalement, si à 9Q, il doit savoir quand abandonner, et puis j'espère que ça sera pas trop long non plus. Bon, bah sinon, tant mieux pour vous, hein, pour ceux qui aiment bien les parties longues. Oula, j'ai plus beaucoup de batterie. Attendez, pour le temps qu'il joue, je vais aller chercher une batterie. Et voilà le travail, décidément. Arrive toujours une aventure. Ah, alors, très intéressant. On peut voir qu'il ne respecte pas les principes du Fuseki, c'est-à-dire d'abord attaquer les coins, prendre les coins. Il aurait pu jouer en R17 ou approcher en O17, ou encore se faire un Shimari, donc c'est-à-dire un verrouillage de coins en F3 ou bien encore en F17. Dans ce cas-là, moi je vais en profiter pour attaquer son coin, donc en F3. Pourquoi? Parce que j'ai déjà deux pierres en Q3 et en R5, donc ça c'est un principe important du Fuseki. En général, il vaut mieux s'étendre à partir d'une zone où on est déjà fort, on a déjà des pierres. Comme ça, si l'adversaire veut combattre dans notre zone, eh bien, on va être forcément avantagé. Par exemple, si blanc joue une pierre en L3, ben, il va être entouré de 3 pierres, hein. Donc, dans le combat, on va être à 3 contre 1, je vais forcément avoir l'avantage. De la même façon, si je viens en F17, là je me mets tout seul entre deux pierres blanches, en F17, Kakari. Kakari, ça veut dire approche de coin. Ok, il répond en D6, donc c'est une des réponses possibles à F3, on peut jouer en D6 ou bien encore en C6. Alors D6, c'est quatrième ligne, c'est plutôt orienté influence, plutôt attaque. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Le Joseki simple ou le Joseki. Bon, il y a beaucoup de possibilités ici. Donc moi, je sais pas, j'ai bien envie de prendre K4, faire un moyo. Ouais, K4 c'est pas mal parce que ça travaille bien avec les pierres. Donc ça, c'est un autre principe de l'efficience. On parle beaucoup d'efficience dans mes vidéos. L'efficience, c'est quoi? C'est réussir à obtenir le maximum de nos coups, de nos pierres, le maximum de points. Ici, la pierre K4, elle est vraiment bien placée parce qu'elle elle permet à la fois de sécuriser la pierre en F3 et en même temps de créer un territoire entre Q3 et K4. Donc il y a une espèce de balance ici entre ces deux pierres qui est créée, qui est maintenue. Alors Tsuke ici c'est bien parce que c'est soutenu, d'accord. Enfin c'est bien. Comme il y a déjà K4, c'est un petit peu discutable, un petit peu douteux, parce que maintenant blanc va avoir plus de mal à envahir en H3 par exemple. Je vous montrerai ça après. Oula. C'est quoi ça? Alors ça c'est vraiment un misclick, hein. On n'approche pas les coins comme ça. On approche de deux cases normalement. Je vous expliquerai après pourquoi. Euh, Parce que quand noir joue Q17, ça abîme la pierre en P17. Et en même temps, ça solidifie totalement le coin. Donc là, le blanc ne pourra plus venir envahir mon coin maintenant. Mais bon, on fera un commentaire de partie après. Je vous expliquerai ça un petit peu mieux parce que là, on arrive quand même sur un niveau assez technique. Mais en tout cas, on peut reconnaître un truc qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est le hané à la tête des deux pierres. Donc là, vous voyez, je fais le hané à la tête des deux pierres et on sait que c'est très puissant et qu'il faut éviter de se le manger. Donc là, déjà, je prends l'avantage. Après, on est sur la quatrième ligne, donc c'est peut-être un peu plus compliqué.
Parce que si blanc coupe en Q15, on aboutit à un combat qui est totalement incertain, mais normalement, en suivant les proverbes et les grands principes du jeu de Go, c'est-à-dire faire âner sur la tête des pierres, ça peut être des 2 pierres, des 3 pierres, des 4 pierres, eh bien normalement je prends un avantage. J'empêche blanc de poursuivre sa poussée et donc de continuer à faire du territoire, donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'ai bien envie de faire le double année. Généralement, on fait année à la tête des 2 pierres ou des 3 pierres, et ensuite on enchaîne avec un double année, mais comme c'est sur la 4e ligne, j'ai peur qu'il fasse Q15, donc Atari, je connecte en P14, et ensuite qu'il descende en R15. Ce qui donnerait un truc assez... voilà, bof. En même temps, j'ai pas envie de perdre la bataille des Moyos. Bah honnêtement, là, je sais pas trop. C'est un peu compliqué, là, on va pas se mentir. Juste le Nobi, ici, ça pourrait être sympa. Bon. Ouais, je le sens pas trop, quand même. Bon. Ouais, bon, je vais juste faire le Nobi, comme ça. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, où il faut éviter de laisser son adversaire faire des points sur la 4e ligne. Et là, on est sur la 5e ligne. Donc, je vous laisse deviner à quel point c'est mauvais. Et en plus, on a un push from behind, donc poussé par derrière, parce que P13 sort avant au 14. Ok, ça c'est pas mal comme coup. Sauf que là, en fait, j'ai pas besoin de jouer en R17. Là, on a ce qu'on appelle le $1000 turn. Donc, comment est-ce que je pourrais le traduire? Comment on pourrait le traduire, ce truc? Déjà, the turn. Comment on peut traduire the turn? Euh, la tournée? Euh, ouais, bah la tournée à $1000, voilà. La tournée à 1000 euros. Hein. $1000 turn. En fait, haut de 13, je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi balèze, parce que ça empêche blanc de poursuivre son territoire, hein, ça lui bloque le passage. Et en termes de balance de l'influence, ça va totalement déséquilibrer l'influence en ma faveur. Là, je m'accapare une option très forte sur le centre. Bah, je vous expliquerai ça après, parce que c'est pas forcément très clair. J'aurais besoin de vous montrer en fait si je ne joue pas le coup, si je Tenuki, si je joue ailleurs, qu'est-ce qui se passerait. Et là, vous comprendriez en fait si j'arrive à jouer à le Tenuki, vous comprendriez mieux. Ok, bah, je sais pas trop quoi faire. Ok, bon, on va jouer simple. Je sais pas forcément d'infligir. C'est un coup qui était pas mal. Si je voulais jouer trop agressif et jouer en R12, il m'aurait pu jouer des complications et là j'ai déjà l'avantage en fait. J'ai pas besoin de jouer compliqué. J'ai pas besoin de compliquer le jeu parce qu'il fait des erreurs lui tout seul. Après vous allez me dire ouais en termes de points t'es pas forcément devant, certes, mais en termes de potentiel, la tournée là en haut 13, elle est très très puissante. Parce qu'elle va me permettre d'envahir le bord en haut, le bord blanc. Alors vous voyez, vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut jamais jouer des coups, enfin alignés les uns à côté des autres. C'est trop lent, c'est trop lourd. Donc il fallait au moins faire un Toby en R12. Un Toby, c'est un saut. C'est quand il y a un espace entre les deux pierres. Ok. Bon, je sais pas vraiment ce que je peux faire. Je vais essayer de l'enfermer. Généralement, c'est une bonne idée d'enfermer l'adversaire. Ça a l'air pas mal. Ça aussi.
Et ça, j'ai peur qu'il vive. J'ai bien envie de faire le Keima. Ah, quoique ça, c'est peut-être encore mieux. Mais là, il va faire la glissade en S10. Quoique, si j'arrive à l'enfermer, c'est pas si mal que ça. Bon. Je vais pas chercher compliqué à forcément le tuer en R11. Bon, je vais le bloquer comme ça. J'aurais pu le bloquer en R9 aussi, mais là, il aurait vécu beaucoup trop facilement. Mais c'est intéressant. Ah non, ce coup par contre... Là, vous voyez, on est vraiment sur des techniques très basiques. C'est-à-dire la technique de l'Atari en chaîne et de l'Atari sur la deuxième ligne. S'il joue en S11, je fais Atari en S10, il sort la pierre en R9, et ensuite ça me permet d'enchaîner un deuxième Atari en S12, qui est également un Atari sur la deuxième ligne. Donc je peux enchaîner la technique Atari en chaîne et Atari sur la deuxième ligne. D'accord? Donc on est vraiment sur des techniques très simples pour gagner contre un 9Q là. Enfin très simple. Bon. Son coup en Q18 était vraiment un très bon coup, mais un peu trop tôt. Il aurait fallu qu'il pousse un peu, peut-être avant de le faire. Effectivement, c'était un coup qui... Je vous montrerai pourquoi il est important le coup qu'il a joué, mais je pense que le timing était pas bon, et ça c'est vraiment un problème de tous les joueurs en Q, c'est le timing. Hein. Même un Dan, je pense qu'il a des problèmes de timing. Bon, moi je vais aller aux toilettes parce que là il joue pas. Enfin, je pense qu'il a réalisé qu'il était mort. Voilà. Donc vous voyez, je peux faire un Atari ici. Et en fait, ça va me débloquer un deuxième Atari, mais comme il est 9Q, voilà, il va pas... 9Q, il va quand même... Bon, bah, malheureusement, je crois que la partie va s'arrêter là. Hein. Il y a moyen qu'il abandonne ici. Vous voyez, c'est vraiment un problème de vie et de mort, là, en dessous mes go. Très simple. J'ai juste à jouer au point vital, et puis... là, c'est mort. Même sans le tuer, je gagne largement. Hein. Je pourrais faire un moyo, là, je pourrais faire, vous voyez tout le centre, là? Je pourrais faire G7, et puis je pourrais faire un très très gros territoire, comme ça. Ouais. Bon. Mais ouais, je vous disais, même en... Enfin là, le problème, c'est que si je le tue, il n'y a plus de partie, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus intéressant après. Hein. Là, il y a déjà pas mal de choses qui sont intéressantes. Là, voilà, enfin, je le tue bêtement, quoi. Mais mon but, c'était pas de le tuer à la base, c'était de l'enfermer. Mon but initial, c'était de l'enfermer et de faire mon centre. C'était pas le but de le tuer, mais souvent, ça se termine comme ça, malheureusement. Bon. Ouais, j'aurais même pu jouer en T18. Voilà, en plus, il finit Goté, donc c'est vraiment une catastrophe. Ok, je pense que je peux jouer... je sais pas, moi... Ok, je vais continuer la partie. Bon, bah, je vais faire un Sansan. Ah, il devrait bloquer en D17.
comme il a déjà des pierres sur le bord, il devrait essayer de les faire travailler ensemble. Ça, c'est une notion très importante aussi de faire, au niveau de l'efficience. Je vous l'ai montré en bas. Quand j'ai joué en K4, j'ai voulu faire travailler la pierre avec F3, mais aussi avec Q3. Et là, c'est la même chose en fait. En jouant en D17, ça lui permet de travailler avec K16, qui est placé un peu plus loin. Donc, moi, je pense qu'il devrait bloquer de ce bord-là, enfin de ce côté-là, oui. Donc là, je sais pas, il va sûrement me faire double année, non? Quelque chose comme ça. Ok, j'en étais sûr. Alors là, il y a un Joseki pour pénétrer sur le bord. Alors, est-ce que je le joue ou pas? Parce que bon, dans tous les cas, j'ai déjà gagné là. Donc. Bon, je vais accepter le Joseki. Parce que je suis pas sûr de ce qui pourrait arriver. Puis comme, enfin, en fait, je vais vous expliquer un autre principe stratégique. Quand on est en train de gagner, eh ben, il faut simplifier la partie. Il faut pas essayer de jouer toujours agressif. En fait. Quand vous avez déjà pris l'avantage, vous voyez, j'ai tué un groupe à droite. Généralement, quand on tue un groupe, on a pris l'avantage, on a gagné. Donc, jouer simple. Jouer simple et c'est pas. Là, j'ai bien envie de faire le coup en C8. Ça a l'air pas mal C8 parce que ça attaque la faiblesse du coin. Donc ça a l'air bien, en même temps ça peut détruire mon moyo là, donc j'ai bien envie de jouer en F7 pour agrandir mon moyo, mais en même temps il reste encore pas mal ouvert. Alors même le bord là, enfin s'il vient en M3, il y a moyen qu'il vive, donc je suis pas convaincu par ma stratégie cosmique. Je sais pas quoi il réfléchit, mais bon. En gros là je le réduis un peu son moyo. Puis après voilà, maintenant que j'ai un peu plus de force, je peux peut-être jouer en E7, mais ça donne un peu trop de points, je trouve, je sais pas trop. Ah mince, il aurait pu abandonner quand même. J'aurais pu aller aux toilettes comme ça. Bon. Ah, mince. Qu'est-ce que je peux jouer là? Ça a l'air pas mal comme coup. Moi j'aime bien. C8, ça a l'air bon comme coup. Alors 9Q, normalement je peux lui mettre 9 pierres. Hein, donc. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Enfin. Bon, après, je joue propre quand même, hein, je veux dire. Parce qu'à 9 pierres, forcément, on joue légèrement abusif. Très légèrement. On joue un petit peu plus violemment, on va dire. Pas abusif, mais bon, de toute façon, je ferai une série de vidéos sur le handicap, donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait. J'adore le jeu handicap. Pour moi, le jeu handicap, c'est une variante du jeu de Go, donc c'est pas le jeu de Go, en fait. C'est une variante qui a ses propres techniques, ses propres stratégies. Alors là, en fait, il vient de perdre le CNT, quoi. Son coup est goté, quoi. Il sert à rien. Les 3 pierres étaient déjà mortes. Donc là, très grave erreur. Je vais pouvoir. Je sais pas comment je vais le punir. Bah là, je vais continuer d'harceler son coin. Hein. Je pense que je vais faire. La glissade a l'air pas mal. Peut-être un peu trop gentil. Ce coup, j'aime bien. Mais pareil, il peut. Ah, ce coup est pas mal, ouais. Le Sansan? Ah, je sais pas, il y a tellement de coups possibles. Oh là là! Ah, c'est compliqué. Hein. Bon,
bien envie de faire un San-San. Ah ouais, carrément. Ah bah là, l'échange, il est bon pour moi. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est très safe, mais bon. Alors, est-ce que je continue ou pas simple? Bon, honnêtement, je sais pas quoi faire. Bah là, comme je vous disais, le bord, en fait, il est pas forcément très très safe. Comme ça, peut-être. Ouais, mais là, il peut vivre, en fait. Je sais pas, honnêtement. Peut-être ça. Ah, mais non, ça, c'est trop petit. Bon, trop petit comme coup. Oula. Tiens, j'ai bien envie de le bloquer comme ça parce que ça va me faire une target pour finaliser mon moyo. Alors, comme ça. Tiens, comme ça a l'air pas mal, ouais. Waraga. Ouh là là. Quel est ce coup? The fuck. J'avoue que je comprends pas trop le coup là. What the fuck? Il fait quoi? Bon. Je pense qu'il a un peu mal lu. Bah, ce coup, il est goté. Bon, pas trop ce qu'il espère, mais... Là, on est sur un niveau où ils savent pas encore bien compter, quoi. Ou pas compter du tout. Donc, c'est peut-être normal qu'ils continuent, je pense que c'est logique. Là, j'essaye de finir rapidement la partie, mais bon.
Je lui fais un petit trick play, les familles. Voilà. Le petit trick play, les familles. On connaît. Alors, comment est-ce que je peux jouer? Voilà, je pense qu'il va faire le double Atari. Je pense que j'aurais pu jouer plus méchant, mais... Ah ouais, non, carrément. Ouais, là, je pense qu'il a... Là, je pense que c'est un peu plié. Hein. Mais dans tous les cas, je gagnais depuis très longtemps. Hein, donc... Bon. Je prépare le tanks. Parce que là, je pense que ça va pas tarder. Ah, je les abandonne jamais ou quoi? Oh, mais non, pitié. Pitié, quoi. Oh, pitié. J'ai envie d'aller aux toilettes, là. Putain. Oh, quelle horreur. Ça, c'est réglé. Hop. Bon. On va pouvoir passer aux commentaires. Oulala, BQ, attention, ça rigole plus. Hein. Bien. Après, je pourrais me reposer. Alors, les deux joueurs prennent les 4 coins. Noir fait son Shimari. Donc, je verrouille mon coin, sinon Noir va pouvoir l'approcher. On dit qu'il faut faire le Shimari. Le plus important, c'est celui du Komoku. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si Noir il joue le Shimari à partir du Hoshi, en fait, il est toujours vulnérable. C'est-à-dire que Blanc peut toujours venir vivre en co, ici. Donc, je vous montre la séquence. Alors, il y a deux séquences possibles, mais ça, c'est la plus connue. Donc, Blanc peut vivre par co. Si Noir connecte, en fait, bon, il y a plusieurs façons de vivre. En gros, voilà, c'est ça. Et là, normalement, Blanc est vivant. Ok, donc c'est pour ça que, alors qu'avec un Shimari à partir du Komoku, si vous jouez là, en fait, vous allez mourir. Hein. Le blanc ne peut pas vivre ici. Là, Noir joué tue, c'est ici le point vital. Attention, ici il y a un piège. Blanc peut faire les deux yeux comme ça. En T1 et en 2, c'est un grand œil. C'est-à-dire que Noir, il doit jouer en T2 pour faire le grand œil. Et après, bah, comme vous allez pouvoir le constater, voilà. Il n'y a pas moyen. Bref, tout ça pour dire que le Shimari, il est sûr à partir du Komoku. Après, le blanc, il fait une erreur, il aurait dû venir m'approcher comme ça. D'abord, on approche les coins avant de prendre les bords. Soit on verrouille ses coins, soit on approche les coins, et après seulement on prend les bords. Donc, par exemple, on peut aboutir un Joseki assez simple. Après, moi, j'attaque le coin. Donc là, pareil. Et une fois que tous les joueurs ont pris les coins, enfin verrouillé, pris les coins, là, on peut éventuellement jouer sur un bord comme ça. Ok, ça pareil, hein, ça c'était pas bon du tout. Parce que déjà, ça enlève une liberté à Blanc. Et puis en plus, ça, Blanc peut plus venir ici au Sansan. Maintenant, c'est fini, ça m'appartient. Alors qu'en jouant de loin,
vous voyez, blanc, il a toujours 4 libertés, donc il n'est pas abîmé. Et puis en même temps, il peut toujours venir en san-san plus tard. Là, hop, le Hanné à la tête des 2 pierres. Ok, donc là on peut voir qu'il pousse par derrière, c'est-à-dire que j'aurai toujours un coup d'avance sur lui. Donc si on continue de pousser, bah, je finirai forcément par avoir plus de territoire. Et en plus, il viole un autre principe, c'est que là, on avait dit il fallait pas laisser l'adversaire faire des points au-delà de la 3e ligne, c'est-à-dire celle-ci. Ça, c'est le maximum autorisé, d'accord? Par contre, si vous jouez un truc genre ça, c'est pas possible, ça fait beaucoup trop de points. 4e ligne, ça fait beaucoup trop de points là. Là, ça fait 3 fois quelque chose. Fois le nombre de fois où vous poussez. Donc c'est trop. Sauf circonstances exceptionnelles. Des fois, par exemple, si ça vient briser un escalier, noir doit jouer pour empêcher l'escalier de marcher. Et après, blanc gagne 2 coups en fait. Donc des fois, ça peut être un bon coup. Ok, ce coup-là était un peu prématuré. Il aurait dû pousser encore une fois. Et après... Après, il aurait pu pousser encore une fois, peut-être, ou faire le Keima comme ça. Et après, en dernier, il protégeait. Parce que là, c'est trop tôt. C'est pas SNT, hein. Noir ne doit pas jouer ici. Parce que si blanc coupe, noir peut le capturer avec cette séquence. Donc blanc va perdre ses médailles de une liberté. D'accord? Il peut rien faire là. On peut pas faire d'Atari, là, il n'y a rien. Atari. Manger. Ok. Donc là, on peut voir que blanc est mort. Ok. Donc... Et en fait, ce coup, il est vraiment très fort parce que il me permet de m'accaparer tout le moyo qui est sur le bord ici. Et en même temps de prendre tout le bord, enfin de prendre une option sur le centre. Une option sur le centre comme ça. Et donc, en même temps, il affaiblit la chaîne de pierre ici. Il lui enlève une liberté. Ce qui peut poser problème après, plus tard. On peut l'exploiter de différentes façons, mais par exemple comme ça. Maintenant, blanc, s'il veut couper, vous voyez, comme il a une liberté en moins, il peut se retrouver vite pris dans un escalier comme ça. Bon, c'est juste un exemple. Après, on peut avoir d'autres trucs qui sont assez pénibles. Aïe, aïe, aïe. Puis bon, bah là... ouais, non, ça marche pas pour noir, mais... Bref, il y a de l'idée, quoi. Ok. Bon, bref, vous voyez, il y a pas mal de choses à exploiter. En fait, la forme a été endommagée, donc à partir de là, il y a forcément quelque chose à exploiter quand la forme est endommagée. Cette attaque était un peu précipitée. Il faut vraiment respecter les grands principes de l'ouverture. Donc d'abord, on prend les coins. Là, on peut voir qu'il y a un coin qui n'est pas encore tout à fait sécurisé. Donc, blanc peut jouer un Chimari comme ça. Ensuite, noir va essayer d'empêcher blanc de faire le bord à gauche en jouant ici. Pourquoi? Parce que il a assez d'espace pour faire l'extension de 2, le grand obi, comme on dit.
Hein. Ça, c'est le petit tobis. Quand il y a un tobis, c'est quand il y a une intersection entre deux pierres. Et Niken Toby, c'est quand il y a deux intersections. D'accord? Niken, ça doit vouloir dire quelque chose comme grand. Toby, Niken Toby. Toby, ça va être saut, grand saut. Toby, ça va être saut. Keima, c'est le saut de cheval. Parce que ça ressemble à. Ça ressemble à. Je crois que c'est inspiré des échecs. Parce que aux échecs, moi je joue beaucoup aux échecs. Aux échecs, le cavalier se déplace en L. Donc, vous voyez, par exemple, imaginons qu'ils sont en C11, eh ben, il peut se déplacer de 3 cases et arriver en D9. Donc c'est pour ça qu'on appelle le saut de cheval le Keima. Petit clin d'œil aux échecs que j'aime bien aussi. Ok, bref, là en fait on était plutôt parti sur le Niken Toby. Pourquoi? Parce que c'est le minimum pour vivre. Pour faire vivre une pierre ou un groupe de pierres, on dit que le minimum c'est un saut de 2 espaces. Donc le Niken Toby. Ok. Et donc si j'attaque de l'autre côté, bah pareil, j'ai encore suffisamment de place pour faire mon saut de 2, donc mon Niken Toby. Ok. Après, bon bah blanc il peut également faire la même chose hein, finalement. Et là on a un coup. Justement, ce coup peut effectivement peut devenir pertinent maintenant. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et après, dans un dernier temps, un troisième temps, on a enfin, premier temps, c'est le Fuseki, mais le Fuseki lui-même est subdivisé en plusieurs temps. On prend les coins, on verrouille les coins où on les approche, on prend les bords, et après on passe au Chuban. Donc Chuban, c'est le combat. Et généralement, on a un espace au centre qui peut se créer. Ok, donc j'ai tourné. Ensuite, il m'enveille un petit peu trop vite. Et là, on a eu un coup très lent. Je vous ai dit, il faut éviter ce genre de coup très lent. Une case par une intersection par une intersection. Voilà, faut jouer très vite, très léger. Faut se sacrifier, quoi. Faut faire un sabaki pour vivre. C'est trop. À la limite, si tu veux vraiment sauver ta pierre, tu joues là. C'est la même chose, mais en plus rapide. Tu as une meilleure forme et tu as une forme qui peut plus facilement faire deux yeux ici. Que là, ta forme, elle va galérer à faire un œil. Hein. Je pensais à jouer là, mais c'était un peu trop agressif. Vous voyez, là, on attaque déjà les plus hauts niveaux, mais il faut éviter de jouer trop agressif, parce que ça nous retombe toujours sur la tête. Toujours. Vous voyez, si j'essaye de le tuer absolument par tous les moyens, en fait, non seulement il va vivre, mais en plus il va manger une part de points conséquente. Vous voyez? Et en plus, ça a endommagé tout mon bord, et maintenant, mon coin n'est pas forcément vivant. S'il joue là, peut-être qu'il y aura moyen de faire un seki ou de tuer le truc. Alors, je sais pas s'il y a moyen de tuer ce... je suis assez fort en dessous mes go maintenant, mais j'ai un doute. Est-ce que par hasard ce serait pas ça? Blanc bloc. Non, je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien, hein, je vois. Ok. Après, Nord, il peut essayer de bloquer de l'autre côté, mais bon, là, on est en mode kamikaze. Hein, là, on est en mode dangereux quand même. Bon. On peut, généralement, quand on essaye de tuer à tout prix, bon, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. On peut avoir des séquences. Bon, là, ça a l'air de marcher, mais. Bon,
Attendez, il doit y avoir un moyen de s'en sortir, non? Bon, peut-être qu'on peut tuer. Ok, bon, effectivement, j'avais pensé à cette séquence, mais je pense que j'avais la flemme de lire, sachant que, bon, c'était un peu incertain, quoi. C'était un peu incertain. Même, je suis pas sûr d'avoir toutes les séquences en tête. Il doit y avoir une séquence qui est sympa, quoi. Je vais bien finir par en trouver une. Bah voilà, je l'ai trouvé. Vous voyez, Noir finit par mourir, là, en fait. Il finit par mourir bêtement. Enfin, vous voyez, ça peut vite se transformer en cauchemar quand on veut tout tuer. Donc, moi, j'avais vu que c'était pas très clair, donc quand vous avez le choix entre une séquence facile à lire et certaine à 100%, et une séquence un tout petit peu meilleure mais incertaine, moi, je vous conseille plutôt la facile. Là, dans tous les cas, là, j'avais un bon résultat. En fait, je me voulais juste l'enfermer comme ça, il pouvait glisser. Et après, comment est-ce que j'aurais pu faire? Comme ça. Et vous voyez, même là, il galère un peu à vivre. Un peu, un peu compliqué pour vivre. Mais encore une fois, voilà, si vous essayez de tuer absolument, vous allez vous retrouver avec des petits soucis. Il vaut mieux essayer d'enfermer tranquillement et voilà, gagner ça en SNT, on est content. Tout est connecté, tout est solide. J'ai le SNT en plus, donc voilà, j'ai un très très beau moyo là, je suis très content. Je suis satisfait de mon résultat. Mais bon, il a voulu faire le tsuké. Alors, à la limite, il aurait pu tenter un cross-cut comme ça. Vous pouvez faire un cross-cut quand vous avez des pierres autour. Généralement, ça fait un bon sabaki. Mais en fait, j'avais lu que l'escalier était bon pour moi. Donc, bon, je pouvais le punir de différentes façons ici. Par exemple, je peux descendre comme ça. Plusieurs façons de jouer ici. Ou il y avait cette façon-là. Là, on peut voir qu'en fait, l'escalier est bon pour moi, grâce à la pierre qui est sur le chemin. C'est un peu la catastrophe pour lui. Il y avait pas mal de bonnes séquences pour moi. Mais bon, il a choisi une séquence où il meurt. Ok. Là, malheureusement, il n'a pas assez de place pour vivre. Si je joue ailleurs, il peut vivre. C'est une forme symétrique. Ça, c'est une des règles pour vivre. Alors, soit c'est un point qui est symétrique, soit en fait, la règle, c'est d'essayer d'agrandir votre espace le plus possible, vers l'extérieur. Là, on peut voir qu'il a deux yeux. Mais en jouant ici, je l'empêche de faire les deux yeux. Ensuite, bon bah je prends le Sansan, hein, je respecte le Fuseki, moi. Il a voulu engager un combat, mais bon, le Fuseki n'est pas terminé. Alors je pensais à une autre séquence qui est un peu plus complexe, un autre Joseki qui est peu utilisé, mais quand l'adversaire a un bord qui est intéressant, généralement, on peut faire ça et couper ici. Donc c'est pas mal. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. En fait, Blanc peut connecter comme ça.
Et noir peut détruire le bord de cette façon. Enfin, ce bord-là en tout cas. Mais il y a certaines complications parfois. Blanc peut faire cet Atari comme ça et s'il y a des pierres blanches autour, comme c'est le cas justement, parfois le résultat est un peu discutable. Alors là, je sais pas vraiment. Oui, je suppose que c'est noir, mais comme, enfin en fait noir il accomplit quoi, c'est ça. Je me demande qu'est-ce qu'il accomplit noir ici, parce que blanc il va pas mourir. Donc, finalement, est-ce que noir, enfin je sais pas s'il a rempli la mission. Mais bon, bref, ça c'était juste une seule variante. À mon avis, il y en a d'autres. Par exemple, juste reculer comme ça. Ça peut être problématique pour noir. Ah, pourquoi ça me fait ça à chaque fois? Peut-être pousser une fois comme ça. Ouais. Et après, je pourrais reculer comme ça. Et là, on peut voir que noir, il y a une chaîne de pierres moyennement vivante. Il est surtout devenu une cible de l'attaque, quoi. Bon, ça peut être jouable, hein, mais bon, c'était pas très clair, il y avait beaucoup de complications, donc j'ai préféré, de toute façon, comme j'avais l'avantage, j'ai décidé de simplifier la partie et d'éviter toute complication. Comme j'avais tué le groupe à droite, j'ai décidé de jouer le plus simplement possible, en fait. Ça, c'est vraiment très important. Quand vous êtes en avance, simplifiez la partie. Quand vous avez le choix entre deux possibilités, jouez le coup le plus simple. Alors, ce coup, il est pas mal parce qu'il réduit un peu l'influence blanche. Par exemple, j'ai ce année là. Alors, si blanc joue ailleurs, noir va pouvoir tourner ici. Et en fait, il va pouvoir, capturer les 3 pierres maintenant. C'est-à-dire que blanc, il doit rajouter un coup. Sauf qu'il y a encore pas mal d'agi. Je peux l'utiliser comme ça plus tard. Ou juste pousser comme ça, CSMT. Ça réduit bien noir. Blanc, ça réduit bien blanc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Puis bah là, noir est content, quoi, il est gagnant. Il a fait sa petite réduction tranquille. Alors que si noir jouait directement là, ça peut devenir compliqué. Blanc, il peut se faire un très beau moyo ici. Vous voyez la différence? Blanc, il peut se faire au moins 20 points quoi, au centre. C'est pour ça que j'ai joué d'abord ici. Puis en même temps, ça reste cohérent avec mon centre. Ça l'empêche, lui, de faire un petit moyo de 20 points au centre. Un moyo, c'est un territoire potentiel. Et en même temps, moi, je remets quelques pierres vers le centre. Donc si jamais mon adversaire il envahit, je sais pas, ici,
Ben, peut-être que les pierres que j'ai mis ici, vers le centre, elles vont servir. Le centre et le bord. Tiens, un combat. Et qu'on est amené à aller vers le centre. Ah, peut-être que ça va aider. Ok, donc ça c'était pas nécessaire, hein. Sur cette forme-là, si vous voulez protéger le coin, il faut jouer en B5. Quand noir va jouer en 5-san, en descendant en E2, vous allez le tuer. Il ne pourra pas vivre. Il ne peut pas vivre, c'est impossible. Ah non. Donc bon, on peut jouer de différentes façons. Voilà. Là, on peut voir que noir, il a que un œil. Donc au moins, vous sauvegardez les points. Bon, là, je l'empêche de... Je pense qu'il y avait la place pour faire quelque chose ici. Quelque chose comme ça. Donc je préfère rajouter un coup. Après, bon, bah, rien de très intéressant, hein. Il tente un combat dans un endroit où il y a 1 million de pierres noires. Donc forcément, ça peut que de mal se passer. Là, j'ai pas compris son coup. Il est en train de jouer, il est en train de combattre dans cette zone, et puis d'un coup, il change. Bah, si vous combattez dans une zone, ne faites pas un tenuki, enfin, restez dans la zone. Je sais pas, moi, il aurait pu faire un truc comme ça, par exemple. Là, honnêtement, je suis pas sûr à 100% de le tuer, donc je pense qu'il faut jouer soft et en fait, quand vous attaquez, il faut pas essayer de tuer parce que ça va être dur de tuer. Il faut essayer de faire des points. Alors, où est-ce que je pourrais faire des points? Bah, dans cette zone, pas trop. Elle est quand même vachement ouverte. Donc, je pense que la zone la plus intéressante, c'est plutôt... Je réfléchis. Ouais, c'est compliqué à déterminer la zone là quand même. Est-ce que je l'attaque en mode bourrin ou... J'ai l'impression que ça revient un peu au même. Bon. Bon, après, là, je l'ai clairement arnaqué, hein. Parce que, bon, s'il joue ici, par exemple, y a rien à craindre. Parce que là, il peut faire une forme en 4. Forme en 4 en ligne, on a vu que c'était vivant. Donc, c'est-à-dire que si je joue là, par exemple, blanc, il joue là, il a les 2 yeux. Si je joue là, il joue là, il a les 2 yeux. Qu'est-ce qui se passe si je joue là? Je ferais pas un seki des fois? Un seki. Ouais. Ouais, j'aurais pu jouer plus sévèrement, mais bon.
Comme je gagnais déjà totalement à ce point, décidé de l'achever, on va dire. Puis bah là, c'était un peu plié, il essayé de vivre dans chez moi, mais bah voilà, bref, c'est fini, hein. Merci pour d'avoir regardé. À plus.